Nous allons parler aujourd'hui du danger de la peur. J'ai intitulé cela « Le danger de la peur ». Et ça, c'est important de comprendre cela. Et je vous dis que si vous comprenez cela, ce serait une très bonne chose. Je l'ai déjà donné, mais c'est la forme que je change pour que vous puissiez bien comprendre le danger de la peur. Qu'est-ce que j'entends par ce titre-là, le danger de la peur? C'est dangereux d'avoir peur. C'est dangereux d'avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu as peur, il y a un danger que tu cours. Lorsque tu crains, il y a un danger que tu cours. Ça, il faut bien le comprendre. Si vous le comprenez très bien, vous maîtrisez cela, vous êtes gagnant. Dans la peur, il y a la manifestation du diable. La peur est le diable. Le diable est la peur. C'est comme ça que je l'avais intitulé la première fois, quand je voulais enseigner. Il dit Satan est égal à la peur. La peur est égale à Satan. Vous vous souvenez pas? La peur est un esprit du diable. La peur n'est pas un esprit de Dieu. Quand quelqu'un a la peur, ça veut dire qu'il a l'esprit du diable. Vous avez vu ça? Mais imaginez-vous combien de fois les chrétiens ont peur. À tout moment donné, tu as peur, ça veut dire que Satan est chez toi à la maison. Comprenez-vous cela? À tout moment donné, quand tu manifestes la peur, tu es en train de dire que Satan est dans la maison, est dans la bac, dans ta bac. Pour t'exagérer. Non, je n'exagère pas du tout. Je n'exagère pas du tout. Je n'exagère pas du tout. Je voudrais que nous jetions un coup d'œil sur le commandement, la loi de la nouvelle alliance. La loi, le commandement de notre Seigneur. Si nous prenons par exemple Matthieu 15, le verset 3, commençons par là pour bien comprendre un peu la chose. Savez-vous que si vous êtes libéré de la peur, vous devenez fort? La peur, c'est Satan dans ta maison. Écris ça très bien dans ton cahier. La peur, c'est Satan dans ma maison. Si j'ai peur, ça veut dire Satan est chez moi à la maison. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. Quand tu commences à avoir peur, ça veut dire que Master Satan is in your house. Tu es dans un problème. C'est tout ce que ça veut dire. Hein? Ah, je vais faire ça, mais j'ai peur. Bon, c'est fini, Satan à la maison. C'est ce que ça veut dire. Puisque l'esprit de peur n'est pas un esprit de Dieu. Voyez-vous? On n'a pas à se compliquer la vie, c'est simple. L'esprit de peur n'est pas un esprit de Dieu. Alors, regardons les commandements d'abord. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre la loi de la nouvelle alliance et les commandements de Dieu. Prenons par exemple Matthieu 15, verset 3. Il dit, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre transgression? Il est en train de parler ici des commandements de Dieu aussi, mais des commandements de l'ancienne alliance. De ça, il parle. Il dit, pourquoi vous transgressez les commandements de Dieu au profit de votre transgression, de votre tradition? Vous savez pourquoi les gens transgressent les commandements de Dieu au profit de leur tradition? C'est à cause de la peur. J'étais quelque part et il y a un pasteur qui a dit, dans l'assemblée ici, il y a quelqu'un qui a un fétiche au rein, qu'il saute. Et le gars a du mal à sortir. Il dit qu'il sorte maintenant. Le monsieur sort, il dit soulève tes vêtements. Oh tes vêtements. Et l'autre tes vêtements, voilà fétiche au rein. Gros fétiche comme gris-gris. Au rein. Le pasteur m'a tourné le fétiche là pour mettre bien devant. Il dit regardez. Le monsieur qui avait le gris au rein, quoi, dit
Ah, je suis militaire. On tue les militaires actuellement. On tue les militaires. Les bandits nous tuent. Je suis obligé de mettre ça sur moi. Hein? Voyez-vous? Il va à l'église, hein? Mais il a peur de mourir. Parce qu'il ne connaît pas les commandements de son père. Donc, il utilise la tradition. Il dit, ah, on dit si on fait ça, on ne met pas. Moi, j'aime aller à l'église, mais je mets. C'est la peur. Donc, la peur la conduit où? Chez le diable. La peur la conduit sur le diable. Il faut bien comprendre cela. Regardons encore autre chose. Dans Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36. Il est écrit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Est-ce que vous comprenez? Il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Il dit pas, il n'est pas en train de parler de la nouvelle alliance. Il est en train de parler de la loi. Il est en train de parler de la loi de Moïse. Il faut que vous fassiez très attention à ça. Et Jésus-Christ est sous la loi de Moïse en ce moment-là. Il dit quel est le plus grand commandement? Mais vous connaissez les 10 commandements de Dieu, non? Le premier des 10 commandements, c'est quoi? C'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ta foi, de toute ton âme. Donc, il a lancé le premier grand commandement. Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est vrai. Ça fait partie des 10 commandements de Dieu, donnés par Moïse. Et c'est le premier. On ne t'a pas opéré. Tu as peur d'être opéré. On ne t'a pas opéré. Ah. Tu n'as pas dit que tu avais peur qu'on allait t'opérer. On ne va jamais t'opérer, ma fille. Vous avez vu? Il dit donc quoi? Il dit, tu as vu ta caméra en train de sourire derrière. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est le plus grand des commandements. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. Mais il y a quelque chose qu'il dit en plus et qui embarrasse les gens. Il dit après la chose suivante, il dit, c'est le premier de tous les commandements et voici le second. Qui lui est quoi? Qui lui est comment? Ah, fais attention. Comment peut-il avoir un second commandement, mais qui est semblable au premier? Et quasiment identique. Mais il dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme quoi? Comme toi-même. Ça, c'est dans l'Ancien Testament que c'est dit ça. Il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, de ces 2 commandements dépendent, il faut bien comprendre la Bible. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la Bible, ils ne comprennent pas. Il faut bien comprendre ce que sont les livres là. De ces 2 commandements ne dépend pas la nouvelle alliance. Hein. De ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. C'est ça qui est le noyau de l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Et tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Voyez-vous? Il parle ici de l'amour. Et il dit que l'amour là, que tu as de Dieu est très important. Mais il faut aussi avoir toi-même l'amour de ton prochain. Comme tu t'aimes toi-même. Ça, c'est ce qui est demandé dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, regardez ce qu'il dit après. Regardez par exemple, Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Alors, Jean chapitre 13, verset 34. Alors, Jean combien? Verset combien? Bon alors,
Quelqu'un n'a qu'à me le lire. Oh, ta voix n'est pas assez forte. Hein? Jean 13, verset 34, oui. Je vous donne un commandement qui est comment? Qui est nouveau. Donc ici il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. Et puis il dit quoi? Que vous vous aimiez l'un l'autre. Non, attendez. Quelqu'un a-t-il Louis II? Bon, là je vais vous lire d'abord lisons-le dans Louis II, 1910. Alors, il dit quoi? Dans Louis II, 1910. Je vous donne un commandement nouveau. Et puis il dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Comme quoi? Comme quoi? Ah, il y a une différence là. Ce n'est pas aimez-vous comme ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas ça, hein? Ah non, attendez, très bien, faites attention à ça, hein? Faites attention à ça, là. C'est facile de se tromper, là, et puis de ne pas comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Il dit quoi? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute la force, et aime ton prochain comme toi-même, là. Ça, là, c'est l'ancienne alliance. Ce n'est pas le commandement de Jésus-Christ, ça. C'est le commandement de Moïse. Ce n'est pas pareil à ce que je suis en train de vous dire là. Maintenant, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même, mais c'est aime ton prochain comme Jésus-Christ t'a aimé. C'est-à-dire que aime ton prochain au point où tu es prêt à mourir pour ton prochain. Parce que Jésus-Christ est allé sur la croix mourir pour toi. Voyez-vous? Et là, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et le fait de dire que c'est un commandement nouveau veut dire que l'ancien commandement est aboli par le nouveau commandement qui vient. Là, il est en train de dire quelque chose d'extrêmement puissant. Il n'est pas en train de dire aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Hein? Mais il dit fais comme Dieu. Parce que Dieu a tant aimé son Fils, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique pour que ce Fils-là aille mourir pour toi et moi. Donc il dit fais comme Dieu. Aime ton prochain comme moi. Je vous ai aimé. Il dit, dans ton amour là, ce n'est pas seulement que tu vas dire le premier commandement, j'aime Dieu de toute ma force, de tout mon machin, mais il dit, fais Dieu. Alors, c'est là que vient le problème. Il est impossible à un homme de faire Dieu tant aussi longtemps qu'il a peur. Voilà la chose. Le pouvoir de Dieu ne peut jamais circuler en toi tant que tu as peur. On acclame pour elle, bien-aimée. On acclame encore pour elle. S'il te plaît, tends la feuille. Voilà. Laure, regarde la caméra. Regarde la caméra. Le point rouge de la caméra. Et puis tu parles. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Avance le micro au niveau de la bouche. On avance le micro, n'est-ce pas? Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour elle.
Bon, Vous allez vous présenter au peuple de Dieu qui vous regarde. Alors, merci, oui. Bon, je me nomme Begemsi. Oui. Alors, Quel âge avez-vous? J'ai 64 ans. Et vous venez de quel quartier? Cocody de Plateau. Et le problème qui vous a amené à Christ Connection? Bon, le problème, puisque c'est la deuxième fois que je viens, mais c'est la première fois que je suis au micro. Oui. Effectivement, ma fille vient de passer, c'est-à-dire Laure Begemsi. Oui. Bon, c'est depuis 2007 Oui. Qu'elle a fait une dépression au lycée. Oui. Et bon, évidemment, j'ai fait le tour des psychiatres, ainsi de suite. Oui. Et en lisant les journaux, bon, je suis tombé sur le Nouveau Réveil. Oui. Et c'est là où j'ai vu qu'il y a une église à la 8e tranche. Oui. Bon, ça dit Christ Connection. Oui. Et donc, la fois dernière, je l'ai accompagné ici. Oui. Alors, effectivement, je voudrais remercier aussi l'assistance parce que enfin, tout le monde s'est bien occupé d'elle. Oui. Parce que son état dépressif, c'est-à-dire c'est une maladie mentale. Oui. Et si l'assistance l'a supporté, Oui. Je la remercie sincèrement. Okay. Alors pour le reste, effectivement, le pasteur m'a demandé tout à l'heure pourquoi j'étais là. Effectivement, si je suis là, c'est ma fille qui souffre. Et si elle souffre, moi aussi je souffre. Alors donc, je demande au Seigneur d'intervenir pour qu'elle puisse guérir. Sors de ce corps et ne reprends plus jamais tes pieds. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare libre maintenant. Yes. Je te commande de quitter ce corps et de ne plus jamais revenir. Jesus mighty name. De toute façon, tu as guéri. Tu es déjà guéri où tu es là. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas quitter ce corps-là. Donne-moi un Kleenex là. Donne-moi 2 ou 3 feuilles de Kleenex même. Je vais voir comment tu vas faire pour ne pas guérir. Alléluia, vous avez compris. Alléluia. Oui. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Et ben, tu vas te présenter. Nom et prénom. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Ouais. Oui. Aujourd'hui, tu es ici, tu peux parler. Amen. Amen. Vas-y, donc je vais te poser les questions. Moi, c'est Begemsi Laure. Oui, ton âge? J'ai 22 ans. Oui, ton Je quartier? vis aux Deux Plateaux. Très bien. Oui, vas-y. On va te dire. Je suis venue à Christ Connection parce que j'avais une crise de folie. Donc, j'ai fait au moins 2 retraites. Oui. Après ces 2 retraites, à chaque fois, après la première retraite, parce que je n'arrivais même pas à parler, à m'exprimer et tout, j'avais peur, j'avais des crises de nerfs et tout. Donc, à chaque fois que je rentrais à la maison, bon, moi, je ne voyais pas les changements, mais ma soeur, après les 2 retraites, m'a dit, même au bout de la première retraite, j'arrivais à m'exprimer et tout. Actuellement, je suis totalement rétablie, donc je veux dire merci à Dieu. Alléluia. Nous vivons toute la gloire, parce qu'il est digne de nous, les seigneurs. Voilà. Non, tu restes à côté de papa. Voilà. Ok. Bon, Amen. comme l'a dit le pasteur, c'est ma fille. Oui. Bon, moi, je m'appelle Begemsi, comme elle l'a dit. Oui. Bon, je suis arrivé ici il y a au moins plus de 2 mois. Alors, le premier jour, c'est Maman Corée qui nous a reçus.
Et comme elle a dit, elle ne parlait pas, elle ne mangeait pas. Donc j'ai dit, ben, je ne veux pas faire la retraite, mais moi je vais partir. Mais comme elle ne parle pas, je vais rester pour parler à sa place. Et maman Corée m'a dit, elle va parler. Alors je l'ai regardée et je dis, mais c'est ma fille, on vit ensemble et je sais qu'elle ne parle pas. Ça c'est pas venu spontanément, ça fait des mois, des années. Alors donc, et curieusement, le jour-là, après sa prière, elle a reçu, elle a parlé. Et donc, comme elle a dit, aujourd'hui c'est la 4e fois, mais seulement c'est pour dire que elle est un exemple vivant. C'est-à-dire que moi, je suis scientifique, je suis physicien. Mais le problème qui se pose, c'est que des fois, quand les gens font des témoignages, il y en a qui pensent que bon, ben, c'est pour faire plaisir à Pierre ou Jacques. C'est pas ça. La preuve est que quand Maman Corée m'a dit qu'elle va parler, j'ai dit non. Puisque la personne qui a perdu la parole, comment elle peut la recouvrer? Et curieusement, quand elle a prié, et après, quand l'apôtre a prié, ça a commencé à aller. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que quand on croit en Dieu, et que on va vers les gens qui savent utiliser le pouvoir de Dieu, vous pouvez obtenir tout. Amen. Alléluia. Voilà. Elle a été rétablie. Je voudrais ajouter ceci, c'est que j'ai fait d'autres églises, les psychiatres, et finalement, en désespoir de cause, quand on m'a dit qu'il y a l'église Christ Connection qui s'intéresse, enfin qui guérit les malades mentaux, j'ai lu ça dans la presse. Et j'ai dit, bon, de toute façon, comme j'ai fait le tour du monde, je vais y arriver. Et effectivement, je suis arrivé. Et l'apôtre a fait son travail. Bon, et grâce à la bénédiction de Dieu, et aujourd'hui, on est devant vous pour dire merci à l'assistance et merci au Seigneur parce que aucune cause n'est perdue si on croit réellement à ce que le Seigneur fait. Alors donc, c'est vrai que cette église, elle a des pasteurs. Bon, je ne connais pas le grade de Madame Corée, mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui assistent l'apôtre, ils sont bien formés. Amen. Et la preuve est que le premier jour, j'étais réticent. J'étais même venu avec mon petit frère. Il dit, mais est-ce que tu crois à ça? J'ai dit, mais de toute façon, on est là, on va voir. Et mon petit frère, c'est l'oncle à Louise. Donc, elle aussi, elle a posé ses problèmes et actuellement, tout marche à merveille. Alors donc, et si je disais simplement merci à l'église Christ Connection, c'est comme si je ne croyais pas en Dieu. Donc, tout ce que Dieu a fait pour que cette église soit là pour aider tout un chacun, alors ma prière quotidienne, c'est que il faut que cette église prospère. Voilà, et que la solidarité, l'entraide et la compréhension qu'on vient trouver ici, que ça se pérennise. Amen. Alors donc, je vous remercie. Une question, ne partez pas. Vous allez partir. Hein? Il faut rester dans la parole. Il faut que l'on revienne écouter les enseignements. Voilà. Oui, non, mais ce que moi, hier, j'ai déjà dit que ici, c'est ma maison. Ok. Alors, c'est vrai que le premier jour, quand on m'a dit qu'elle va parler, j'ai dit non. Et quand on faisait l'étude biblique, notre guide, c'était une dame. Elle dit, il faut parler à votre voix. J'ai dit non, mais à mon temps, là, nous, on prie intérieurement. Je n'ai pas besoin de crier. Mais quand j'ai fait l'étude avec elle, et puis l'apôtre est venu, et tout ça là, j'ai compris que
si vous ne vous exprimez pas, le Seigneur ne va pas vous entendre. Alors, donc, ce que nous avons enseigné par le passé, puisque j'ai 64 ans, donc avant les indépendances, ce que nous enseignait, je regrette. Ben, vous restez là, la tête basse, et puis on ne sait pas ce que vous dites. Or, si vous proclamez tout ce que vous avez intérieurement, je pense que le Seigneur peut vous aider. Alors donc, c'est vrai qu'au début, j'ai été un petit rebelle, mais maintenant, j'ai compris. Et hier, j'ai dit que tant que j'aurai de la force, je serai toujours ici avec ma fille. Question, papa. Question. Dites-nous un peu, ce mal a commencé depuis quand? Et depuis quand vous avez commencé à parcourir les églises par rapport à la situation? Moi. Oui, la situation de l'or. Vous parlez de l'or. Voilà, ça a commencé depuis quand? Oh, mais elle était en 3e. Elle avait 2 ans. Donc à ce moment, elle avait 14 ans. Vous voyez ce que c'est, hein? Oui. Et bon, là, c'était une crise légère. Après, ça s'est pérennisé. Au bac, ça a été encore plus grave. Au BTS, pareil. Et à chaque fois, j'allais soit... Bien sûr, quand c'est comme ça, vous allez vers les psychiatres. Et comme je suis aux 2 plateaux, bon, j'allais au Vallon, il y a un cabinet là-bas. Bon, c'est vrai, on vous donne le médicament, vous allez vous dormir des heures et des heures, mais après, quand elle se réveille, c'est la même chose. Vous voyez? Alors donc, la preuve ici, quand elle est venue la première fois, moi, je l'ai forcée. Bon, par contre, quand on était allé dans un groupe de prière à côté de la Banque mondiale, c'était les prêtres catholiques. Alors, elle a lu un prospectus et après la prière, on est rentré. Donc, la semaine suivante, on devait retourner. Elle dit, papa, et on dirait qu'il prie pour les morts. Moi, je ne suis pas morte, je ne vais pas y aller. Donc, j'ai été dire au prêtre, ma fille dit que comme vous priez pour les morts, elle ne vient plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas la forcer. Elle était un peu lucide. Mais ici, c'était pire et effectivement, quand on est venu le premier jour, ça a été difficile, mais après, c'est spontané. La preuve, Louise peut témoigner, désormais, c'est elle qui me dit, papa, on va aller. Et effectivement, ici, elle a trouvé non seulement la guérison, je pense que ça a renforcé sa foi. Voilà. Alléluia. Laure, un chant? Un chant. Ok. Alléluia. Louise, tu peux l'accompagner si tu veux. Hein? Voilà. Vas-y. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We will the power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We will the power, love. Our God is an awesome God. He reigns, just He reigns. He reigns, just He reigns. Témoignage vivant. Jésus fait les exploits. Voilà. Alléluia. Il amène des morts à la vie. Amen. 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 Voilà. Donc Dieu a prévu la vie éternelle avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a prévu de donner la vie. Le Fils n'est pas de Dieu. Répondez-le. Mon Dieu, toi le roi.